Cube Radio. En direct Comme à chaque matin, à LCN. 8h45, on rejoint Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard. Salut Audrey, hey, t'as vu ça, la Caisse de dépôt, on a donné 193 millions de boni à la performance aux employés de la Caisse de dépôt alors qu'ils ont connu la pire année depuis 2008. Tu sais, c'est la fin de l'année scolaire bientôt et mon fils, je lui ai promis, il est adolescent, il veut une guitare. J'ai dit, tu vas avoir une guitare si tu as des bonnes notes, OK? Seulement si tu as des bonnes notes. Imagine le message que je lui enverrais s'il coulait tous ses cours et je lui achetais quand même une guitare. Ah ouais. Je veux dire, non. Est-ce que c'est trop demandé que les bonis à la performance soient liés à la performance? Correct, on te donne un boni, mais si tu un boni, mais si tu performes mal, on te le donne pas. Et là, on dirait qu'à la Caisse de dépôt... Ben exactement. C'est une façon là, d'augmenter ton salaire, alors qu'on le dise, là, finalement, qu'on augmente le salaire de ces gens-là, mais c'est pas un boni à la performance. Assez particulier. Oui. Écoute, parlons, Richard, de ce troisième lien. Ça a fait réagir là, cette volte-face du gouvernement. Hier, il y a des ministres qui sont sortis. On a vu Bernard Drinville en larmes même. Bernard Drinville, Éric Kerr, qui sont en quelque sorte dans l'eau chaude à la suite du recul du gouvernement. Tout à fait. Philippe Vincent Foisy, mon collègue à Cube Radio, me fait entendre un extrait de Bernard Drinville lorsqu'il était chroniqueur à la radio et qui riait de Justin Trudeau qui pleurait puis il dit « Oh, il en met pas mal un peu trop, là. » On voit le professeur d'art dramatique derrière les larmes de Justin Trudeau. Je sais pas ce que Bernard Drinville, chroniqueur, dirait à Bernard Drinville, politicien. Cela dit, ça montre à quel point, Audrey... Je pense que oui, pense que oui. Écoute, il n'y a pas une bonne semaine. Hein? On l'a vu aussi hier, il se faisait critiquer par Marois Risky sur une question de garderie, puis il a quitté le Salon Bleu en claquant la porte. Là. Vraiment, ils l'ont trouvé dur. Ça montre à quel point la politique, c'est pas facile. Hein? Ton chef te dit, tu vas aller au front, tu vas défendre un projet, tu dis, chef, oui, chef! Et là, tu pars avec ta baïonnette et tu montes la colline et tu te bats là, contre vents et marées, bec et ongles et tout ça. Et là, c'est pendant que ton chef est en train de boire du thé dans son bureau. Toi, tu es là sur le front et tout ça. Et là, eux autres décident de changer de stratégie et tu te retrouves gros gens comme devant avec ta réputation en pièces, ta crédibilité amochée. Et on a vu des Martine Biron, des Éric Kerr. D'ailleurs, j'ai un collègue ici, Jean-Denis Scott de Cube Radio, qui l'appelle Éric Précaire. Je la trouve très drôle. Bernard Drinville, Caroline Saint-Hilaire, lorsqu'elle était candidate aussi, hein, qui était contre le troisième lien lorsqu'elle était chroniqueuse, mais après ça, elle est devenue pour le troisième lien lorsqu'elle était candidate à la CAQ. Pas évident pour ces gens-là. Éric Kerr, la question, c'est comment il va se regarder dans le miroir. Quand même, il avait mis son siège en jeu. Il avait dit qu'elle allait se battre jusqu'à sa dernière goutte de sang, etc. Et là, qui tourne comme ça en disant, ben, c'est fini, on met ça sous le tapis puis on regarde en l'avant. Juste, tu sais, s'il allait vraiment au bout de ses arguments, s'il était cohérent avec lui-même, il démissionnerait. On rappelle qu'Éric Kerr, lorsqu'il était dans l'opposition, disait, lorsque des gens se font élire sur la base d'une promesse et qu'ils renient leur promesse, les électeurs devraient avoir le droit de le révoquer, de le sacrer dehors et avoir de nouvelles élections. C'est lui qui disait ça. Comment il fait pour se regarder dans le miroir aujourd'hui et continuer? Monsieur Kerr, s'il était cohérent, devrait démissionner. Mais bref, ça montre à quel point le jeu de la politique, c'est pas toujours facile. Mais j'entendais hier des gens qui disaient, entre autres, la promesse n'est pas reniée complètement parce qu'il va y en avoir un troisième lien. C'est juste pas comme on pensait. C'est pas le projet original, mais je pense que les gens qui l'appuyaient, le troisième lien, voulaient passer dans le tunnel avec leur char. Là, ça va être un tunnel avec pas de char, finalement. Exactement. Parlons du gouvernement fédéral. Autre promesse brisée, peut-être, de la part du fédéral concernant la plantation de 2 milliards d'arbres. On est loin du compte. Ben oui, Greta Thunberg qui était venue, là, puis Justin Trudeau qui était emporté dans son élan et qui voulait montrer que lui aussi était très, très vert. Alors, il a dit, on va planter 2 milliards d'arbres, ça va être fantastique et tout ça. Et comme souvent dans le cas de Justin Trudeau, les bottines ne suivent pas les babines. On se souvient, hein, il s'était battu pour avoir une journée de la réconciliation avec les Autochtones. Lorsqu'il y a eu cette journée-là, il a sacré le camp en vacances. Il se disait près des femmes. Pourtant, il n'a pas traité parfois ses ministres
féminine de bonne façon. Et là, écoute, il dit on va planter 2 milliards d'arbres et finalement, il y a 2 % de ces arbres-là qui ont été plantés. On y arrivera jamais. Et la même chose aussi, il avait très critiqué Stephen Harper au point de vue de sa politique internationale. Et quand il a été élu, M. Justin Trudeau, il a dit le Canada est de retour. Canada is back sur la scène internationale et on va jouer le jeu là, avec nos partenaires et tout ça. On a appris cette semaine que le Canada ne pourra pas payer sa participation à l'OTAN. Hein? Et donc, il a dit, on n'arrivera pas à payer ça, la dette qu'on doit à l'OTAN. Et là, les partenaires ne sont pas contents parce que l'OTAN, c'est comme quelqu'un qui... Tu sais, tu as un parapluie au-dessus de ta tête. Tu vas être protégé par tes partenaires. Mais là, ils nous tiennent le parapluie au-dessus de notre tête, mais on ne veut pas payer notre partie du parapluie. On dit, on veut être protégé. Mais là, ils disent, ouais, mais il faut que tu payes 15$ pour le parapluie. Non, on n'a pas d'argent pour le payer. Donc, finalement, même cette promesse-là non plus n'a pas été tenue par Justin Trudeau. Donc, au point de vue des promesses reniées, c'était une grosse semaine quand même, cette semaine. Effectivement. Hey, merci, Richard. Je te souhaite une bon belle fin week-end de tout le semaine. monde. On se reparle la semaine prochaine. Cube Radio.